apprend dans cette audience que vous avez appris l'absence du prévenu. Qu'est-ce que vous avez ressenti du coup? Ça m'a choqué. J'étais un petit peu en colère parce que la peine, bon, il l'aura peut-être plus ou moins, mais je voulais le voir. C'est ça qui me... J'y pensais, j'ai dit au moins je vais le voir. J'aurais peut-être pas pu lui parler, mais je l'aurais regardé et puis faire voir la photo qu'il connaissait bien, de ma petite fille, qu'elle était belle, tout ça. C'est du gâchis. C'est du gâchis. Et bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et puis c'est pas fini, parce qu'on a encore une personne qui fait appel. Et on recommence un petit peu. Chacun a eu un comportement, un mot, une action qui a fait que ça a conduit à la mort de Juliette. Si on prend une action isolée, ça ne conduit pas à la mort de Juliette. En revanche, cette succession de comportements et la dureté des propos qui ont été prononcés sur elle ont eu ces conséquences dévastatrices. On le sait, ça ressort de l'instruction, ça ressort des différentes déclarations de toutes les personnes qui ont été entendues, que Juliette ne pouvait pas s'en sortir. C'était trop violent, c'était trop néfaste à son encontre. Elle ne pouvait pas faire autrement que finalement mettre fin à ses jours. Ce sont des propos qui ont été tenus et par les amis de Juliette et par les différents prévenus. Puis, elle ne laissait rien transparaître auprès de ses parents. En réalité, c'est ça qui a été aussi extrêmement difficile pour la famille, c'est que personne n'a rien vu venir, puisqu'à la maison, elle donnait le change. Elle ne voulait pas embêter sa famille avec ses problèmes rencontrés, de telle sorte qu'elle s'est retrouvée toute seule. Alors elle a pu en parler à certains amis, elle a pu s'en ouvrir auprès de certaines proches amies, mais personne, et notamment parce qu'elles avaient le même âge qu'elle, n'a pu l'aider et la conseiller, l'aiguiller pour que ces campagnes de harcèlement cessent, et puis adopter les bons comportements pour pouvoir s'en sortir.